Berry Wam avec nous pour Top Music. Salut les gars, ça va? Salut, et toi? Ça va? Ça va super, en pleine forme. Alors il y a Beatness, oh, Ouais, c'est moi. voilà, Beatness With Mind, C'est moi. il y a Wawad C'est et il y a moi. aussi Beastie. Et salut à tous les quatre. Alors vous faites du beatbox et pas à n'importe quel niveau puisque vous êtes champion du monde 2018 de beatbox. Alors du coup, première question, quand vous vous présentez, est-ce que vous dites ouais, on a été champion du monde en même temps que Mbappé et que N'Golo Kanté? Ah, c'était en plus dans le même mois qu'on a été champion du monde. Donc, c'est assez ouf. Mais on dit pas ça, non. On dit pas ça. On dit pas ça. Alors, comment ça se passe un championnat du monde de beatbox? Racontez-nous un petit peu. Un championnat du monde de beatbox, c'est les meilleurs beatboxers du monde qui sont répartis dans différentes catégories, en solo, en équipe, en loop station, c'est avec une machine. Et il y a les meilleurs du monde qui s'affrontent tous les 3 ans et ça fait des battles spectaculaires en gros, de beatbox. Et il y a plusieurs critères en gros de jugement. Il y a la propreté, la présence scénique, la musicalité, si on garde le rythme, la cohésion de groupe. Originalité. Voilà. Il y a plusieurs critères après pour le jury pour voter, quoi. Ça ressemble assez à la danse au final, Voilà, dans les ce battles hip-hop, de quoi. beatbox. Ouais. Et juste avant, vous aviez été aussi champion de France. Est-ce que c'est différent par rapport au championnat de France? Le fait d'avoir été champion de France, ça nous a emmené au championnat du monde. C'est en fait les champions de chaque pays qui se rencontrent au championnat du monde. Du coup, non, c'est pas totalement différent Après, c'est juste que oui, émotionnellement, d'être champion du monde, c'était un peu plus fort pour nous que même si champion de France, c'était cool, mais c'était un step vraiment au-dessus. C'est vraiment là l'aboutissement d'un travail. C'est le niveau surtout qui change, quoi. Ouais. Championnat du monde, il y a la crème de la crème, les Américains, les Asiatiques et tout. Donc, c'est vraiment ça qui va changer, quoi, le niveau général. Alors justement, là, comme on est déjà chaud, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo comme ça de beatbox pour commencer? Vas-y, ben, tiens, Ok. hey. Et franchement, c'est balèze, hein. Comme ça, sans rien faire. Moi, je suis là. Bravo, bravo. Alors, vous avez aussi atteint les quarts de finale de l'émission America's Got Talent. Donc, c'est la France a un incroyable talent aux États-Unis. Et la grande finale aussi en France, justement. Alors, déjà, pour la version américaine de l'émission, quand on est français, comment on appréhende le fait d'être regardé par des millions d'Américains? Ben, c'était une grosse pression. C'était la première fois qu'on allait aux États-Unis, déjà tous les quatre. Donc, on était super excités. On avait pas mal d'appréhension avant de monter sur scène, surtout. Ouais. Mais, Puis tu as le côté aussi où tu es beatboxer, la discipline vient des États-Unis Ouais. et tu joues là où la discipline est née. Donc on va dire que la pression, elle vient beaucoup de là, de l'origine du beatbox. C'est des gens qui sont habitués à en écouter, qui ont une culture, qui ont la culture de ça. Ouais. Et l'exposer devant les Américains, devant le pays créateur de la discipline, c'était fort pour nous en émotion en tout cas. ouais, grave. Et après, dans la France, c'est un incroyable talent. Il y a eu un engouement aussi incroyable du public. Ouais. Est-ce que ça a été le tremplin pour vous, cette émission? Ça a été un tremplin pour nos shows, beaucoup. On a vu la différence l'avant et l'après. Toutes nos salles se sont remplies après Incroyable Talent. On a fait notre tournée, elle était complète. On a vu vraiment un avant et un après en France. Vraiment, on commence à se faire reconnaître dans la rue. Après Incroyable Talent, ouais, c'était assez fou. Ouais. Franchement, on ne s'attendait pas à avoir autant d'impact en faisant l'émission, en tout cas. Après, les gars, vous avez aussi du coup fait la première partie de Big Flo et Oli, notamment au stadium de Toulouse, devant 40 000 personnes, je crois. Ouais, c'est ça. Et les premières parties des Zéniths aussi en France, hein, si j'ai Ouais. bien compris. Du coup, avec Big Flo et Oli, vous vous connaissiez déjà d'avant ou c'est eux qui vous ont repéré? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, moi, c'est mes meilleurs potes depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, on était sur Toulouse, on a commencé ensemble, on a grandi ensemble, etc. Et donc, du coup, ils étaient là à la création du groupe Berry Wham, tout début. Et ils nous ont toujours donné des bons conseils, ils ont toujours adhéré au projet, ils ont toujours trouvé qu'il y avait quelque chose tous les quatre. Donc, du coup, ils nous ont poussés, ils nous ont mis dans leur première partie. En fait, ça s'est fait naturellement. Et puis, je pense que le public de Big Flo et Oli, on a toujours eu un super accueil pour une première partie. En tout cas, c'était assez fou de voir l'ambiance qu'on a toujours eue dans chaque ville. Donc, voilà, quoi, c'est vraiment un truc naturel qui s'est fait. Alors, après, vous êtes aussi très, très populaire sur Instagram avec quasiment 2 millions d'abonnés. Sur TikTok, 6,8 millions, 66 millions de j'aime. Et justement, je me pose cette question. Avant d'être champion du monde de beatbox, TikToker, Instagrammeur à succès, vous faisiez quoi?
Moi, j'étais technicien de pompe à bière dans les bars et restos. C'est-à-dire, j'installais les pompes à bière. Voilà. Énorme. Moi, c'était. En fait, je venais de finir mes études marketing et management. J'ai eu une licence et du coup, j'avais commencé à être commercial dans les panneaux photovoltaïques, les énergies renouvelables. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Moi, j'ai fait animateur dans les écoles, les centres aérés. Et je commençais aussi les ateliers de monter des ateliers de beatbox aussi dans certaines villes. D'accord. Pour ma part, je sortais d'IUT d'informatique et je vendais des miroirs. Des miroirs miroitiers. Voilà, je peux dire, j'installais des miroirs, des fenêtres. Voilà. Bah écoute, ouais, comme quoi les parcours sont tous différents et vous D'accord. êtes tous rejoints pour finalement faire ce que vous faites et avec beaucoup, beaucoup de succès. Et justement, à vos débuts sur TikTok, est-ce que vous pensiez que ça prendrait autant d'ampleur, tout ça? Franchement, non. Pas autant, en tout cas. Pas autant. Surtout que c'est venu d'un coup, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que on s'y est mis sérieusement il y a moins d'un an. Et du coup, on a gagné des millions d'abonnés en quelques semaines. C'était fou. On ne s'attendait pas à autant d'engouement. Non. Ouais, il y avait une recette particulière, enfin quelque chose où vous vous êtes dit, tiens, ça va cartonner ou c'était Ouais. vraiment, En fait, on a bien étudié TikTok Ouais. et on a regardé beaucoup de vidéos avant sans vraiment en poster nous-mêmes. On a regardé comment ça fonctionnait, le genre de vidéos qui marchait et on s'est vite rendu compte que c'est typiquement le genre de format qui nous correspond. Donc, ça a été assez naturel après pour nous de faire des vidéos Mais en fait, facilement. déjà, il y a le côté beatbox qui, on va dire, impressionne déjà les gens. Et en plus de ça, nous, on essaie toujours de ramener un peu un petit côté physique aussi sur scène, comment on se place, les têtes qui bougent en même temps. Enfin, on essaie un petit peu de temps en temps de faire des trucs comme ça. Et sur un format très court, ben, ça fait que ça se consomme rapidement pour les gens. Et voilà. et vous faites aussi du coup beaucoup de reprises de tubes connus, hein. Il y a Ed Sheeran, Snoop Dogg, Justin Timberlake, Daft Punk, Shakira. Est-ce que ça vous est arrivé d'être contacté ensuite par ces artistes qui ont aimé et vu ce que vous avez fait Ouais, ça nous Ouais. est arrivé. On a eu des repartages, on a eu même des appels, on a discuté avec des gens. Ouais. Ouais, franchement, c'est cool de pouvoir échanger avec des artistes reconnus comme ça et de juste qu'ils voient la vidéo et qu'on puisse échanger avec eux, c'est cool pour nous. Par exemple, qui c'est qui vous a appelé par exemple? Ah, ben, je sais pas si on est. Il y a, si on peut le dire. Ben, Il y a Javi Shaggy. Shaggy, par exemple, qui est quand même, voilà, c'est une légende. Et quand on avait refait son cover, on a réussi à rentrer en contact avec. On l'a eu en Zoom carrément. On a même fait il a chanté avec nous comment ça s'appelle sur Internet, quoi. On a fait une vidéo. On a fait une vidéo en commun, ouais. Et il y a Shakira aussi qui nous a écrit sur les réseaux. Ouais, Shakira, ouais. Qui nous a repartagé, nous met un petit cœur sur. Voilà, le petit cœur, c'était pour Fabien, mais. Ça, c'est énorme. Business, Franchement, bravo pour tout ça. Et on reste aussi aux États-Unis, puisque j'ai vu que vous étiez passé dans le show d'Hélène DeGeneres aussi. Ouais. Vous pensiez un jour être sur ce plateau mythique, franchement? Mais en fait, c'était. Alors, c'est ce qui est un peu. Enfin, on est passé au LN, mais en Zoom, parce qu'avec la crise sanitaire, on n'a pas pu aller là-bas. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, on a fait l'émission, enfin, c'était tout pareil, sauf qu'on était sur notre canapé, quoi. C'est ça la différence. Mais c'était quand même. La pression était folle. Et puis, quand on voit Hélène qui dit juste le nom Berrywam et qui dit les gars, venez sur mon plateau, ça nous a fait quand même bizarre. Et grosse fierté parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes français qui passent sur cette émission. Donc, on est très fiers d'avoir pu représenter le groupe et le beatbox en général là-bas, quoi. Est-ce que vous avez eu des demandes spéciales, par exemple, pour faire des titres en particulier? Là, on ne parle plus de l'émission d'Hélène DeGeneres, mais est-ce que des gens vous demandent parfois, tiens, ce serait bien que vous fassiez ça, et vous, après, vous bossez dessus Tous les jours, les gens qui nous suivent sur les réseaux nous envoient. Vous pourriez faire ce son. Après, on ne fait pas tout, évidemment. Mais des fois, on regarde les idées et ça nous arrive. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a une communauté sur les réseaux qui est internationale. Et donc, nous, on ne connaît pas forcément des chansons qui se passent en Inde ou en Turquie. Donc, on reçoit pas mal de messages. Les gars, allez écouter ce titre. Donc, ça nous arrive de refaire des titres, en tout cas étrangers, que les Français ne connaissent pas du tout. Et du coup, ça nous fait aussi découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles influences. Et puis, Puis, on reçoit aussi des mails maintenant pro de producteurs qui nous disent pouvez-vous refaire le cover de mon artiste? Maintenant, limite, ça sert de plateforme promotion pour les artistes, quoi. Ouais, c'est ça, ça en fait un petit peu en plus, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt à apprendre à d'autres personnes à faire du beatbox? Je ne parle pas forcément pour moi, parce que je serais incapable de faire ce que vous faites, mais est-ce que si vous pourriez faire comme ça des tutos pour apprendre à des gens à faire du beatbox?
c'est ce qu'on a beaucoup fait en fait. La transition qu'on a eue entre notre métier dont on a pu parler avant et être beatboxer dit professionnel, comme on l'est maintenant, on a tous fait des ateliers, on a tous donné des petits cours, que ce soit en MJC, que ce soit dans des associations, les écoles, prison. En prison, on a donné plein d'ateliers beatbox. Voilà, c'est une grosse partie de notre vie, les ateliers, la transmission du beatbox, on a beaucoup fait ça en tout cas. Ouais, c'est clair. Et ça peut nous arriver de le faire encore. Ouais, grave. Maintenant, on a un peu moins de temps pour faire des ateliers comme on faisait avant, mais c'est vrai qu'on continue à donner des cours ponctuels pendant des trucs. Et c'est vraiment, en tout cas, le partage et la transmission, c'est quelque chose de très important pour nous, de penser aux générations futures, parce que voilà, on commence à vieillir, il faut que les jeunes arrivent derrière. Donc, dès qu'on peut donner des cours ou faire des tutos, comme tu dis, on le fait, quoi. Bon, c'est vrai que vous avez forcément un petit peu moins de temps en ce moment, parce qu'il y a aussi une grosse actu très chargée avec le single Give It Up, titre totalement original, composé par vous-même. Vous nous en parlez un petit peu de ce titre? Ce titre, il a bien évolué avec le temps parce qu'à la base, ça vient d'une routine de Ritmine qui avait préparé ça pour un battle. Et on avait grave kiffé l'idée. Du coup, on a commencé à le travailler, à le développer. Et il y a eu plusieurs versions de ce titre jusqu'à arriver à une version qui a été travaillée avec Vincile de C2C. Et cette version, du coup, qu'on retrouve avec le clip. Et ce son, c'est une fierté, moi, je dirais, de Berry Wham. Il y a comment dire, ça représente bien, quoi. Ouais, il y a vraiment de tout dans ce titre. Il y a des machines, il y a pas mal d'effets, il y a du beatbox pur aussi. Ouais, beaucoup de textures de beatbox. Donc c'est vraiment un son qui nous représente. Et ça annonce aussi l'album à suivre là, dans les prochains temps. On s'attend pas. On n'a pas entendu. Ouais, je disais, du coup, ça annonce aussi l'album qui est à suivre. À quoi on s'attend avec cet album, du coup? À plein de choses, du coup, beaucoup de la diversité, je pense déjà. Et que des sons originaux, surtout. Ouais. Voilà, c'était une volonté aussi de faire que des compositions propres à nous. Des collabs. Il y a pas mal de featuring aussi, dont on est très fiers. Et voilà, c'est aussi, il y a une couleur particulière du fait déjà que ça soit fait par un beatbox et tout ça. Et puis, on a vraiment beaucoup travaillé justement pour avoir le côté produit qui fait que c'est un album qui peut se consommer comme un autre album, quoi. Voilà. On est d'accord sur aucun titre, il n'y a à aucun moment un instrument qui vient se… Non, pas de c'est 100% vocal, ouais. Ok. Et on voulait aussi parler un petit peu de la tournée qui va se faire, on l'espère, à Strasbourg, notamment chez nous, à la laiterie le 17 février 2022. Ouais. Berry Wham en concert, c'est quoi? Ça va être l'album, ça va être des reprises Alors, ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre show, c'est un vrai spectacle. Et justement, proposer de l'interaction avec le public, des sons originaux forcément de notre album. Il y aura aussi des parties plus medley avec des reprises pour ambiancer. C'est vraiment un micmac de tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur notre YouTube, qu'on va mettre dans une moulinette. On va mixer et ça va sortir et ça va faire notre show, quoi. Ouais, et au-delà de ça, il y a un vrai échange on essaie d'avoir un vrai échange avec le public et de les impliquer dans le show et vraiment faire un truc que les gens n'oublient pas quand ils repartent de là. Ouais. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis à la laiterie et à un moment, vous pouvez demander au public de faire lui-même le beatbox, du coup, c'est ça? Ouais, exactement. Il peut y avoir des surprises dans le genre. Ouais, je pense qu'il y aura des petites surprises à chaque concert un peu différentes. Ok, donc vous allez l'adapter aussi en Alsace. Je ne sais pas ce que vous allez faire en alsacien, mais… Ouais, on va trouver. On a des petites idées déjà. Ok, merci beaucoup les gars. C'était super cool d'avoir passé ces 20 minutes avec vous. Berry Wham, du coup, pour Top Music. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus.